Nous sommes ici à Bercy, l'une des gares les plus importantes de la capitale. Même panneau d'affichage, 300 destinations en France et en Europe. Mais cette fois, nous sommes au sous-sol. Ici aussi, des centaines de passagers attendent frénétiquement de pouvoir partir en vacances. En revanche, ces quais-là n'accueillent pas de train, mais plutôt des bus. Longtemps considéré comme un mode de transport alternatif, l'autocar a fini par entrer dans les mœurs. Aujourd'hui, la clientèle sait qu'il va y avoir un service de qualité avec un certain confort à bord des véhicules, par exemple du Wi-Fi gratuit qui est proposé, des prises USB, des prises murales, etc. Et à petit prix, 39 € pour un Paris-Zurich, 10 pour Amsterdam et parfois 2 € seulement pour la Normandie. Ces voyageurs comptent leur argent mais pas les heures. Monique, par exemple, traverse la France de La Rochelle à Saint-Étienne en passant par Paris. Je suis partie à 22 h hier et je vais arriver à 18 h 30. J'ai l'habitude de partir en train, mais là on s'y est pris un petit peu tard. Rien que pour cette compagnie, 70 destinations de plus sont accessibles cette année. Les trajets directs se multiplient pour concurrencer le train. Le bus se veut plus pratique et plus fiable, sur le papier en tout cas. Nous partons à vélo et voyager avec des vélos, c'est pas très facile. On n'a pas trouvé de solution avec le train. Après, au niveau du service, pour l'instant, on a 1 heure de retard. Je pense qu'on aura 2 heures de retard. J'ai dû attendre 1 heure à la gare de Cannes, puisque il a eu un retard. Entre-temps, pendant le trajet, il y a encore eu du retard à cause des bouchons, des choses comme ça. En France, 200 000 passagers vont emprunter le bus ce week-end, l'un des plus chargés de l'année.